3 mois et demi après ma dernière critique, en celle de Charlie XCX Brat qui n'a absolument pas fonctionné, je suis de retour avec la 11e critique. Et là, on va retourner au Québec. On a déjà fait les chefs, on a déjà fait la voix. Maintenant, on va aller à une émission un peu moins connue et dont c'était la saison 4. Est-ce que vous connaissez Chanteur masqué? Chanteur masqué, dont cette saison est la 4e, c'est un principe tout con. On met 13, 14, entre 12 et 14 célébrités dans des costumes haute en couleurs. Ça peut être très diversifié. On a des animaux, des aliments, des animaux fantastiques. On a plein de trucs. Je vais vous présenter les 13, même les 14 qu'il y a. Bon, j'ai pas l'image du 14e, mais tranquille. Donc, en gros, ils sont cachés dans des costumes, ils font des performances scéniques. Et il y a 4 juges, c'est-à-dire ces 4-là, qui doivent deviner qui se cache derrière les costumes, tout simplement. Donc, c'est une émission qui, à la base, vient de Corée, King of the Masked Singer. Et ça a été mis aux États-Unis et maintenant au Québec depuis 4 saisons. J'ai pas regardé les 2 premières, j'ai regardé la 3 par contre, et évidemment la 4e, sinon évidemment je vous ferai pas de vidéo, ça va de soi. Donc, si vous n'êtes pas québécois, c'est pas grave. Le principe, franchement, je sais pas si vous l'avez dans d'autres places, mais le principe est simple, c'est ça, c'est des célébrités qui chantent, et il y a 4 personnes qui doivent deviner c'est qui qu'il y a dedans. Alors, c'est des indices et à la voix. Donc, déjà, vous présentez les 4 juges. Donc, c'est les 4. J'allais dire c'est les 4 mêmes depuis le début, mais en fait, non. Les seuls qui sont encore. Ceux qui ont toujours été là, c'est eux deux, je crois. Voilà, j'essaie de démontrer bien. Voilà, ces deux-là. Je pense qu'avant lui, avant Sam Breton, c'était Marc Dupré. Et avant elle, c'était une imitatrice. Je ne me souviens plus de son nom. Mais bref. L'animateur aussi a changé, c'est Guillaume le Métivierge, mais ils l'ont dégagé parce qu'il était raciste. Bon, ça c'est un détail. Donc, avant de faire la critique, je vais vous présenter évidemment les 12 candidats qui ont participé à cette saison de Chanteurs masqués. Donc, nous avons ici la banane, la licorne, Bébé Mammouth, Betty Bette, le cygne, le duc Colvert, le hibou, le rhino, le zèbre, la girafe, le soleil, Miss Maïs et Serge le lama. Donc, le principe, pendant les 3 premières émissions, c'est l'émission des présentations. C'est l'introduction des différents masqués. Ah oui, et avant de continuer, je vais vous oublier, il y a aussi Jack Spirade. Il n'est pas dans le cahier parce qu'il ne faisait pas partie de l'émission. Enfin, il n'était pas candidat. Il était dans l'émission, il donnait des fois quelques indices, mais c'était pas un candidat comme les 12 que je viens de nommer. C'était un peu un trouble-fête, si vous voulez. Mais de l'autre côté, à un moment donné, il donnait des indices. Mais quand même sympa. Donc, c'est ça. Donc, les 3 premières émissions, on présente les candidats. Après, on a des duels. Après, on a les éliminatoires, la demi-finale et la finale. Et c'est tout con, la majorité du temps, c'est 3 ou 4 chanteurs qui chantent. Après, tu as le public et les enquêteurs qui choisissent quelle performance ils ont préférée. Et la performance qu'on a moins appréciée, le masqué se fait démasquer et on devine dans la grande stupeur, plutôt dans la grande surprise, c'est qui se cache derrière le masque. Donc, maintenant que vous avez tout le contexte à côté de ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était une saison particulièrement intéressante, surtout sur les décors. Les décors, parce qu'évidemment, toutes les performances et tous les personnages ont une esthétique et ont un comportement à eux-mêmes. Donc, admettons, nous avons le hibou. Lui, c'est une ambiance un peu scolaire, alors que elle, c'est une ambiance plus nuageuse, ou elle, dans un supermarché, ou elle, lui, c'est un aviateur, c'est une zèbre qui fait le party et tout, ou une diva. Ils ont toutes leur propre ambiance, donc pendant qu'on a les indices qui sont un peu scénarisés, on voit les décors, et vraiment les décors dans Chanteur masqué, que ce soit ça ou sur la scène, les décors, ils sont merveilleux. C'est une dinguerie. Ils utilisent des illusions d'optique, des effets de caméra, des effets de lumière, des écrans vraiment. À chaque fois, les décors sont absolument merveilleux. Regardez une seule performance. Bon, c'est sûr, c'est mieux si vous le regardez toutes, mais si vous voulez regarder juste une performance,
même une, c'est suffisant pour vous dire, pour vous dire à quel point c'est beau. Je ne peux pas décrire à quel point c'est beau. C'est juste magnifique. Secondement, évidemment, on a le chœur de chanteurs masqués, les chanteurs masqués, quoi. Et, évidemment, j'ai eu des préférés. Pendant tout le long, j'ai toujours eu des préférés. Et là, mon préféré, c'était le rhino. Même si j'avoue que le zèbre et le duc colvert, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est pas juste les décors qui sont magnifiques, c'est aussi les costumes. Bon, là, malheureusement, je peux bien vous montrer autant qu'on veut, comme ça ou comme ça. Ah, c'est pas comme ça, on les voyait énormément. Mais je vous promets, si vous regardez tout, mais si vous regardez juste les costumes, vous allez juste voir à quel point le taf de la costumière est d'une importance capitale. Oui, il y a l'animateur, oui, il y a les chanteurs ou les personnalités qui ont accepté de venir à ça, oui, il y a les enquêteurs, oui, il y a le public, oui, il y a tout le monde, mais la costumière, plutôt souvent les costumiers, parce que bon, vu le nombre de costumes, il doit y avoir plus de, je sais pas, une dizaine, une douzaine de costumiers. Leur taf est absolument merveilleux et je jure, j'avais dit que chaque personnage avait leur propre ambiance, et bien ça se reflète directement dans leur costume. Comme j'ai dit, elle, bon là, vous voyez juste son visage, mais en bas, elle a une robe un peu de soirée. Lui, un truc un peu années 90. Lui, c'est totalement Top Gun Maverick. C'est totalement Top Gun comme vêtement. Lui, un peu un aristocrate, un écolier, voilà. Lui, un peu le foufou. Voilà, ils ont toutes leur propre ambiance. Et voilà, mais je suis juste sur le cul. Ça, c'est vraiment des points extrêmement positifs. Mais vous inquiétez pas, j'ai un avis plus nuancé que waouh, c'est magnifique visuellement. Et waouh, les chanteurs sont hyper bien faits. Bon, voilà, il y a beaucoup de points positifs. Et surtout, évidemment, le point d'honneur, c'est aussi les révélations. Mais ça, je vais en reparler des révélations parce que je suis un fils de pute, je vais tout vous spoiler. Mais de toute façon, vous allez voir quelque chose d'assez spécial. Cette chose spéciale, c'est quoi? C'est le fait que les célébrités derrière les masques, en tout cas pour cette année, et j'en connais sur les 14 à peine la moitié. Je vais vous les nommer. Désolé si c'est du spoil, je l'admets, mais si vous n'êtes pas québécois déjà, si vous n'êtes pas québécois, vous en branlez. Et si vous êtes québécois, si vous n'avez pas regardé de toute façon là aussi, vous vous en branlez. Si vous l'avez vu, vous en foutez. Hier, ça finit hier. Hier, vous avez tous deviné c'était qui, tout le monde. Enfin, rendu là, voilà. Donc, pour ce qui est de la banane, c'est Gino Chouinard, donc lui qui anime Salut Bonjour, je crois. Après, il y en a deux de suite, Jacques Lheureux et Marc-André Coallier, donc la girafe, et le Serge Lelama. Après, nous avons Bébé Mammouth, qui est Marthe Laverdière, qui est une animatrice qui fait des émissions de jardinerie. Après, le Duc Colvert, si vous êtes québécois, vous le connaissez. Si vous regardez les nouvelles au Québec, vous le connaissez. Le Duc Colvert, c'est Pierre Bruno, probablement une de mes révélations préférées. Suite à ça, on a eu Le Soleil avec Cathy Gauthier, qui je pense est une comédienne. Suite à cela, le hibou Félix-Antoine Tremblay, donc le hibou. La licorne, on la connaît bien. La licorne, c'est Debbie Lynch White, actrice et chanteuse très talentueuse. Miss Maïs, Martine Sinclair. Pour ce qui est du rhino, Jonas Tomalti. Pour ce qui est de Jack Spirate, qui n'est pas dessus, mais qui est quand même là, c'est évidemment le célèbre Marc Dupré. Et pour les trois finalistes, donc Betty Bette, donc la betterave, Julie Bélanger. Le zèbre, Benoît McGuinness. Et la grande gagnante, donc le cygne, je vous ai spoilé, c'est le cygne qui a gagné. Et bien, c'est Gabrielle des Trois-Maisons. Vous vous en doutez, quand je faisais la description d'un personnage et de la personne derrière, c'est que je la connaissais. Évidemment, Julie Bélanger aussi, je pense que c'est celle qui est justement avec Gino Chouinard. Voilà, Marc Dupré, chanteur et coach à la voix. Un mec qu'on aime, à peu près tout le Québec aime beaucoup. Vous vous en doutez, là, pour ceux dont j'ai rien de spécial, là, Jacques Lheureux, Marc-André Coallier, Félix-Antoine Tremblay, Martine Sinclair, Jonas Tomalti, Benoît McGuinness et Gabrielle des Trois-Maisons, je les connais pas. Donc, moi, j'avais hâte de savoir les gens qui étaient derrière.
J'avais hâte parce que c'est un des bouts les plus. Avec un peu de suspense, un moment intéressant dans l'émission. Et quand il y avait la révélation, ben j'étais déçu parce que je connaissais pas la personne. Et ce qui est encore plus chiant, c'est qu'à part le Duc et le rat, hein, qui étaient Pierre Bruno et Marc Dupré, ben mes deux préférés, le rhino et le zèbre, c'était du monde que je connaissais pas. Et ça me casse les couilles, ça me casse l'ambiance parce que moi, le Zeb et Rino, je les avais super aimés tout le long et je me suis dit, bah, ça va être quelqu'un que je connais, comme je sais pas, Olivier Dion, le chanteur de Star Academy, ou Pierre-Yves Desmarais, l'humoriste, probablement dans mes humoristes préférés. Et ben non, c'est des randoms que je connais aucunement. Est-ce que c'est parce que je suis trop vieux ou que j'ai aucune culture québécoise? Ça, je le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça niquait un peu l'ambiance. Oui, parce que quand on révèle que lui que j'ai aimé depuis le début, c'est quelqu'un que je connais même pas, ça me fait chier. Il y a aussi un autre truc qui m'a un peu pété les couilles, c'est le cas Miss Maïs. Miss Maïs, à chaque fois qu'elle chantait, elle faisait de l'opéra. Et je vous le dis, dès la première émission, on comprenait rien de ses paroles. Absolument rien. C'est une dinguerie. Rien, zéro. C'est vraiment du chant lyrique incompréhensible. Et ce putain de maïs est allé jusqu'à l'épisode 9, jusqu'à la fin des éliminatoires. C'est une singerie. Je vous spoil déjà, il y a une image de mon défi du NNN. Quand Miss Maïs a été éliminée, j'ai pris une photo parce que c'était un moment que j'ai... Ouais, un moment que j'ai kiffé. Enfin, celle que j'aime le moins, dégage. C'est le fun. C'était un moment marquant et ça a été ma photo du jour. J'avais pas... Si Miss Maïs partait pas cette journée-là, j'avais pas d'inspi pour une autre photo. Une chance qu'elle est partie, sinon j'aurais été dans la marde. Mais bref. Donc oui, il y a aussi un autre truc. Hein. Ici, dans les animateurs, la majorité sont plutôt toujours agréables. Mais il y a deux petits trucs à dire sur deux d'entre eux. L'animateur et lui. Pour ce qui est de l'animateur, qui est... je ne rappelle plus son nom, pardonnez-moi, mais c'est plus Guillaume le Métis-Vierge. À l'époque de Guillaume le Métis-Vierge, il bougeait beaucoup. Et ouais, l'intro, il y a tout le temps des genres de gardes du corps qui dansent et tout pour présenter le début de l'émission. Vers c'était le Métis-Vierge, j'ai dansé avec eux alors que lui, c'est juste... Il est là, il arrive. Il fait une pause en mode... Zéro énergie. À côté de la Métis-Vierge, j'avais zéro, rien énergie. Mais le plus dans l'histoire, c'est pas ça. Hein, l'ajout de Mélissa Bédard, très apprécié, très agréable. Sam Breton et Anouk Meunier aussi, parfait. Mais ce fameux Stéphane, il est lourd. Il est lourd. Lourd dans le sens du verlan relou. Okay? Ses blagues, il fait tout le temps des blagues. Il y en a qui sont pas pires, il y en a qui sont bien placés, je l'admets. Et c'est pas le seul qui en fait, hein, ils en font un peu toutes, mais lui, c'est le maître des blagues. Lui, ses blagues, des fois, ils sont lourdes. Dieu du ciel, j'ai rien contre le personnage en soi. Ça se peut que vous le reconnaissez. Si vous le reconnaissez, c'est sûrement de Astérix aux Jeux olympiques. Ah, il a joué dans ça, dans un perso assez principal. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Hein. Même moi, vite de même, je sais juste qu'il s'appelle Stéphane. Désolé. Mais voilà. Ses blagues étaient assez lourdes et souvent... Et souvent, je suis convaincu que moi, le public, des fois, il riait jaune. Je suis sûr qu'il riait jaune des fois, parce que c'est... Non, mais ça jouait des fois avec le français, ou voilà, mais... Des fois, il faut arrêter. Il faut arrêter d'essayer. Stéphane, arrête d'essayer. Des fois, ça marche. Des fois, ça fonctionne. Si t'es sûr à 100% de ta blague, balance. Mais si c'est juste un jeu de mots pourri, garde-la pour toi. Parce que nous, on s'en va les couilles. Ben désolé, mais je sais que c'est peut-être violent et j'ai rien contre le mec en soi. Hein. Mais à un moment donné, il faut arrêter les jokes trop lourds. Bon, ok, j'arrête de me répéter. J'arrête de répéter et j'arrête la vidéo finalement parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. En résumé, c'était une saison avec des performances scéniques. Je ne vais pas parler de performances scéniques. Les chansons choisies, évidemment, comme à Star Academy, on la voit quand il y a des performances scéniques dans une émission. Je suis toujours le premier à pas connaître les toutes. Bon, évidemment, j'en connais quelques-unes des chansons.
Mais là, on a eu, qu'on a eu 13. Bon, j'ai pas envie de compter, hein, mais on a eu au moins une bonne trentaine, sinon quarantaine de performances. Et la majorité, je connaissais pas les tunes. Bon, la majorité du temps, le fait que je connaissais pas les tunes ne changeait pas grand-chose au fait que la performance était soit bonne, soit moyenne, soit mauvaise. Mais quand même, c'est pareil. Bon, dans un moindre degré, ça me casse plus les couilles de deviner que mon préféré, je le connais pas. Je le connais fuck all. Mais quand je connais pas la tune, voilà, je peux pas avoir un attachement, je peux pas vraiment être ému ou avoir du fun. Bon, il y en a que j'ai eu du fun, genre les deux performances de Jack Spirate, probablement dans les meilleures paires de la saison, sur Thriller de MJ et sur Somebody to Love de Queen, faisait partie. Oh non, ça c'était la finale du Zèbre. Mais il avait fait une tune de Queen. Je pense que c'est Bohemian Rhapsody. Il y avait Bohemian Rhapsody et Thriller, donc c'était des perfs de fou, la voix était exceptionnelle. Et je connaissais les tunes au moins. Mais voilà. Ces deux-là, ils m'ont marqué au Bang Bang de Betty Bette, Bang Bang d'Ariana Grande et Jessie J et Nicki Minaj. Ça, c'était des perfs que j'ai kiffé parce que c'est des tunes que je connais. Et je dis pas que les tunes que je connais pas étaient mauvaises, c'est juste que j'avais pas l'attachement du fait qu'ils chantent cette tune-là précise. Voilà. Mais en général, on regroupe tout ça ensemble. Donc le fait que les costumes soient toujours aussi magnifiques, les décors toujours aussi ingénieux, voilà, ça, les performances qui, même si je connaissais pas les tunes, étaient majoritairement, à part celle de Miss Maïs, tous absolument excellentes. Et évidemment, les quelques petits points négatifs, c'est-à-dire la lourdeur de Stéphane et surtout le fait que je connaissais pas les personnes en arrière et que ça me faisait rien. Genre quand j'ai appris que le Rhino c'était Jonas Tomalti ou que le Zeb c'était McGuinness, qu'est-ce que j'en avais à branler? C'est la première fois que j'entends ces putains de noms. En vrai, dans la finale, la seule que je connaissais, c'était celle sous le Betty Belle, Julie Bélanger, et c'est celle que je voulais moi qui gagne. Et pourtant, ça aurait été la seule, si elle avait gagné, que j'aurais connu c'est qui. Merde, j'ai connu avec l'émission d'hier, j'ai appris que Tualsus, hein, des trois maisons, Tualsus, c'est un nom de famille. Quand t'apprends qu'un nom est un nom de famille, bro, quand même, ça veut dire que tu connais zéro. Le pire, c'est que je connaissais l'une des tunes de la meuf, mais voilà, c'est cool, je la connaissais rien. Donc, en général, tout ça pris en compte, je dirais... Bon, je sais que c'est à peu près la note par défaut, hein, mais je mettrais un 4, mais pour être plus précis, disons, on enlève une demi-étoile pour ce qui est du fait que je ne connaissais pas les artistes, ça me cassait les couilles. 1.2 pour la lourdeur de Stéphane. Et voilà, un petit point parce que je ne connaissais pas les tunes, juste un petit. Donc, ça fait moins 5, moins 7, moins 1, donc un 4.2. Ouais, 4.2 sur 5 pour la saison 4 de Chanteurs masqués. Je sais que je vous ai spoilé. Donc, regardez l'émission complète, techniquement, ne sert plus à rien. Mais je suis sûr que quelque part sur, je sais pas, sur TVA, je sais pas, quelque part, il y a des performances. Regardez juste les performances. Ils sont majoritairement excellentes, mais si je vous en conseille, c'est les deux de Jack Spirate. Donc de Marc Dupré, qui sont particulièrement intéressantes. Mais la majorité sont vraiment très bonnes. Voilà, ben là c'est bon, j'ai terminé. Merci d'avoir écouté cette 11e critique. Et on va enchaîner très vite, hein, parce que ce jeudi, on va avoir la 12e critique, et ce coup-ci pas sur une émission, mais sur un album. Quel album? Eh bien, un album de BTS. Nous avons eu de la part de Jin, l'album Happy, probablement l'album le plus anticipé depuis que tous les membres ont fait leur album, parce que oui, tous les autres ont fait leur album. Il y a même J-Hope, RM, qui ont fait 2 albums. Ils ont eu le temps de faire 2 albums avant que Jin n'en fasse un seul. Mais tranquille, il était dans l'armée et tout. Maintenant, c'est bon. L'album est là, et ce jeudi, après l'avoir écouté pour au moins la 5e fois, pour avoir un avis bien clair et net, je vais vous en faire une critique comme j'ai fait pour J-Hope, pour RM, pour Charli XCX, et voilà. Voilà, c'est bon. Faites ce que vous voulez de votre vie, là, posez le commentaire, l'abonnement. Autant de vidéos que d'abonnés. Celle-là, je pense que c'est la 87e vidéo, donc le but, c'est que vous dépassiez ça, et dans le meilleur des mondes, un petit 100 abonnés avant la fin de l'année, ça serait pas de refus. Mais bon, si c'est pas, ça arrive pas, je vais pas non plus me vénère. Allez, à jeudi.